Bienvenue dans l'Arche d'Uriel, un espace pour la conscience incarnée. Dans cette école du réel sacré, la lumière descend dans la matière pour que ton esprit s'élève autrement, avec force et vérité. Ici, tu ne fuis pas l'ombre, tu permets à ta lumière de s'incarner. Coucou. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle du mental. On a l'habitude d'entendre parler de l'ego, beaucoup plus rarement du mental. Le mental, on le confond souvent avec l'intellect, celui qui réfléchit, celui qui élabore des stratégies, celui qui plonge profondément dans la compréhension des choses. Le mental, c'est cette part de notre cerveau qui s'agite souvent, qui caquette beaucoup, ça papote beaucoup à l'intérieur. On est souvent d'ailleurs dans des monologues imaginaires, des dialogues imaginaires. Et le mental dont je voudrais te parler, il est un petit peu spécifique. On a un mental du pouvoir, par exemple, on a un mental du contrôle, on a un mental de la peur. On parle très très rarement du mental spirituel. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos sur l'ego spirituel. Elles datent d'il y a quelques années, mais je pense que je pourrais presque répéter la même chose, et c'est pas forcément ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Parce que dans l'ego spirituel, il y a ce côté un petit peu qui voudrait se positionner comme un maître. Et là, c'est autre chose, c'est un autre piège auquel j'aimerais que tu fasses attention. C'est un petit peu comme lorsque on étudie la philosophie au lycée. Et je pense que tous les gens qui ont passé leur bac ont suivi des cours de philosophie, plus ou moins. Et il y a souvent une grande différence entre l'élève qui va tâcher de philosopher par lui-même et l'élève qui ne va faire que reprendre des citations d'autres philosophes qui ont déjà réfléchi. Et cet élève-là, il a bien appris sa leçon. Il a bien lu, il a bien appris par cœur et bien souvent d'ailleurs il sait replacer les citations, les extraits à bon escient. Cependant, ça ne lui vaut pas une note maximum parce que on n'arrive pas à discerner et ressentir sa réflexion propre. Eh bien, dans la spiritualité, c'est la même chose. Je suis souvent confrontée à des gens avec lesquels je ne sais pas discuter. Je n'y arrive pas, honnêtement, parce que ce sont des personnes qui ont lu énormément, qui ont écouté beaucoup de vidéos, de podcasts, qui ont suivi des tas d'enseignants. Bien souvent, ils ont décortiqué avec le mental tout leur passé, leur parcours, leurs troubles, le transgénérationnel, etc. Mais on sent que l'expérience n'est pas là. On sent que ce n'est pas rentré à l'intérieur. En fait, tu deviens, quand c'est comme ça, presque comme un singe savant. C'est-à-dire que tu as tout compris dans ta tête, mais dans ton cœur, tu ne ressens pas. Dans ta vibration intérieure, rien ne passe. Et donc, ça reste tout ça, une philosophie à l'extérieur de toi, que tu peux, à loisir, changer, effacer, mettre de côté, parce que ça ne t'appartient pas, en réalité. Et moi, c'est un effort que je fais, et c'est la raison pour laquelle je suis souvent très lente à faire des contenus, à produire des contenus, à faire des vidéos. Je suis souvent très prudente avant de prendre la parole, parce que j'attends toujours d'avoir vérifié ça à l'intérieur de moi. Comme beaucoup de gens, j'ai étudié les textes anciens de toute forme de tradition, et il y a encore plein de sujets
dont je ne vous parlerai pas parce que eh bien, je n'ai pas pu les expérimenter dans ma vie, dans mon existence aujourd'hui. Ce n'est pas passé dans ma matière, donc c'est pas dans mon cœur. Vous voyez, la compréhension, elle n'est pas dans mon cœur. Donc si elle n'est pas dans mon cœur, je ne peux pas vous la livrer avec ma couleur. Et dans ces cas-là, je ne sers à rien. Autant vous dire, allez lire Krishnamurti, allez lire Gandhi, allez lire le Tao Te Ching, allez lire, peu importe. L'intelligence spirituelle, cette façon d'aborder la vie, de la philosophie, de la philosopher, pardon, de la ramener, la rapprocher de son expérience et de son périmètre d'intervention, avec l'humilité de dire c'est juste ce que moi j'ai compris, eh bien ça fait toute la différence quand on veut rayonner. Et ça fait toute la différence aussi quand on veut comprendre plus loin, c'est-à-dire quand on veut réfléchir véritablement. La réflexion, c'est le domaine du feu. Le mental, c'est le domaine de l'air. Le mental est utile. On ne peut pas tuer le mental, il ne faut pas tuer le mental, parce que le mental, c'est ce qui va vous aider aussi à planifier vos vacances, à faire votre liste de courses, à rentrer aussi dans un certain nombre d'automatismes pour lesquels vous n'avez pas besoin d'engager tout votre corps, comme faire couler un café, comme traverser la route sur le passage piéton, peu importe. La vraie réflexion, elle appartient au divin, c'est le domaine du feu. Elle intervient lorsque on est posé dans sa matière, lorsqu'on a pacifié, visité, transmuté un certain nombre d'émotions, lorsqu'on a fait le tri aussi dans son mental, justement, entre ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, là où on se ressent. Donc, la véritable spiritualité, en réalité, elle ne réside pas dans le mental. Elle réside dans le cœur, dans le feu, celui qui transcende. Alors, avant de croire que tu as tout compris, parce que tu as une bibliothèque super remplie, parce que tu t'es appliqué à suivre une méthode d'enseignement, que tu as fait trois formations, que tu appliques, tu as compris les accords Toltec et autres, etc. Essaye, s'il te plaît, avant de devenir prosélyte et de donner des leçons aux autres, et même, je pourrais même dire, aller très loin, et je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, j'ose le faire. Je voudrais le dire aussi à bon nombre de thérapeutes, avant de vous installer, essayez de laisser l'expérience rentrer pour ne plus être dans le mental qui ne fait que appliquer sans conscience. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que cette étape-là était un petit peu bousculante. Je vous dis à très bientôt.